Alors l'idée, elle est un peu multiple. Elle vient d'abord du souvenir de Frégoli, le grand transformiste du début du XXe siècle. Cet homme qui était capable de jouer les 65 rôles d'une pièce et qui était mondialement connu. Puis aussi Patrick Sébastien. J'ai lu une interview de Patrick Sébastien et j'ai vu une espèce de film documentaire sur lui où il parlait de son désir de transformation qui était enfin un désir de fuite, de se mettre à l'abri des choses, et au point que, exactement comme Frégoli, il a réussi à tromper sa mère, tout comme Frégoli père n'avait pas reconnu son fils déguisé en jeune fille. Et là je me suis dit, voilà, ce personnage qui fuit la réalité, ce personnage qui a peur du réel, qui a peur de s'attacher, qui a peur de s'enquister dans le quotidien, eh ben, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est très moderne. Et donc je suis parti sur l'idée d'un personnage principal, d'un protagoniste, qui serait un transformiste. J'ai lu les mémoires de Frégoli et puis le livre que Patrick Rambaud, que je connais bien, a adapté de ses mémoires de Frégoli, et aussi le livret de la pièce qui a été jouée par Jérôme Savary sur Frégoli. Et il n'y a pas grand-chose à part ça. Je dirais même qu'il n'y a rien. Si, il y a aussi un livre de Jean Noin, un petit bouquin, moins documenté, mais bon, avec des photos, et je l'ai lu aussi. Voilà, j'ai tout lu sur la question. C'est pour avoir être en prise sur l'émotion, que ce soit très épidermique, mais en même temps parce que ça compense cette envie dont je parlais à l'instant, cette envie du personnage de se mettre à l'écart, de ne pas s'impliquer, de surtout pas éprouver quelque chose. Donc cette première personne me permet de contrebalancer ce recul. Si j'avais dû parler de lui à la troisième personne, là on aurait eu un personnage complètement glacé. Tandis que là on sent sa réticence à s'engager, à parler aux gens. Tant qu'il n'est pas en scène, il est inquiet. J'entendais hier des auteurs de BD qui disaient que même le petit personnage qui est croqué dans un coin d'une vignette de BD, il faut connaître, il faut savoir s'il est divorcé, il faut le connaître. Et les personnages, moi je les connais tous à fond, parce que ça me permet de les évoquer sans problème, de les convoquer, de les faire venir sans difficulté. Si je ne les connaissais pas, je serais obligé de les reconstruire sans arrêt. Alors évidemment, quand il y en a beaucoup, je suis obligé de prendre quand même des notes et de me souvenir qu'un tel a les yeux verts ou les yeux bleus. Mais pour le reste, je sais très bien qu'ils prennent du café au petit déjeuner ou qu'ils ont du mal à dormir avant minuit. Tout ça, je le sais. Oui, les lecteurs, c'est bien. Bon, j'ai rencontré là, ce matin quelques lecteurs fidèles, mais c'est aussi important de rencontrer les amis, les copains, les confrères. Et Paris, c'est le seul salon où on peut tous se revoir. Ça s'appellera Foxtrot, il sort à la rentrée chez Héloïse. Et il commence le 6 février 1934. Quand les ligues d'extrême droite essayent de prendre l'Assemblée nationale d'assaut. Donc, j'en dis pas plus, mais il y a l'affaire Stavisky dedans, il y a l'affaire Albert Prince, des choses qui ont vraiment ébranlé la République, et dont on dit maintenant qu'elles reviennent, c'est le retour des années 30.